à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler d'économie, de finance, mais également d'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Guilhem Miranda, le cofondateur de Edgar, avant de suivre l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous suivrons ensuite les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, avant de recevoir Xavier Tranois, cofondateur de Sigilium, pour 10 minutes de parole de dirigeant. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Le Brexit n'en finit plus de faire parler de lui. Le Parlement britannique a en effet voté hier soir, tard dans la soirée, contre les 4 alternatives à l'accord de Brexit conclu par la première ministre Theresa May avec l'Union européenne. Parmi les propositions, ni l'idée de la mise en place d'une union douanière avec l'Union européenne ou le fait d'arrêter le processus de Brexit en cas d'absence d'accord à 2 jours de la date de sortie n'ont séduit les députés. Un vote qui a poussé le référent du Brexit au Parlement européen à déclarer sur Twitter mercredi, c'est la dernière chance pour le Royaume-Uni de sortir de l'impasse ou de faire face à l'abîme. D'ici là, un conseil des ministres doit se tenir mardi matin pour déterminer la marche à suivre. Deuxième information ce matin, nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. Selon une source proche du dossier, le constructeur automobile Renault aurait signalé de nouveaux éléments à la justice. Il s'agirait de versements à un distributeur Renault-Nissan basé à Oman qui s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Ces flux auraient perduré sur plusieurs années et auraient été prélevés directement sur la réserve du président, à savoir un compte en banque permettant de faire face rapidement à des dépenses imprévues. Une accusation dont se défend Carlos Ghosn par la voix de son entourage qui dément toute malversation. Et enfin, troisième information, ce matin, l'économie européenne risque de ralentir fortement selon l'indice des directeurs d'achat au mois de mars. Celui-ci s'est établi à 47,5 en mars contre 49,3 en février. Un repli net particulièrement venu d'Allemagne où les directeurs d'achat interrogés font baisser l'indice à 44,1 contre 47,6 en février. Un chiffre qui peut s'expliquer par une période compliquée pour le secteur automobile allemand avec notamment les nouvelles réglementations sur les émissions de CO2. Si la baisse est aussi présente en France, celle-ci est moins marquée avec un indice à 49,7 contre 51,5 en février. Côté marché financier, le CAC 40 clôturé hier soir en hausse, plus 1,03% à 5405 points. Côté marché américain, le Dow Jones clôturé en hausse également, plus 1,25% à 26 251 points. Le S&P 500 plus 1,15% à 2867 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 1,26% à 7826 points.